Merci, Président. Chers collègues, vous souvenez-vous de vos jeunes années, enfin pour celles et ceux de ma génération. À la fin de l'année scolaire, aux alentours du 29-30 juin, nous prenions connaissance des appréciations de nos professeurs. Elles tenaient en 4 colonnes. Acquis, en cours d'acquisition, doit faire ses preuves à l'examen et non acquis. J'ai eu envie pour cette session de juin, qui coïncide avec le 2e anniversaire de notre mandat, d'utiliser cette grille d'évaluation pour juger de votre bilan et y apporter les observations de notre groupe. Ce qui, à nos yeux, est acquis. À n'en pas douter, les discours du président et un sens aigu de la communication. Chaîne YouTube, entretien dans les médias, réseaux sociaux, magazine régional. Mais qu'y a-t-il vraiment derrière cette façade avenante, il faut le dire, associée à de nombreux déplacements et autres tweets? Alors j'ai repris quelques-uns de vos slogans préférés, Monsieur le Président, pour les confronter aux réalités. Crois les yeux, pas les oreilles, disait Solzhenitsyn. Plus d'emplois, moins de carbone. Bris d'or. 500 emplois qui ne se créeront pas en Bretagne, faute d'un soutien franc de votre majorité et en dépit des feux verts délivrés par les services de l'État à l'autorité aujourd'hui contestée. Des usines et de l'écologie. Avec le ZAN, dont vous soutenez le principe, les usines vont manquer de foncier ou renoncer à investir là où elles le souhaitent. Élus, chefs d'entreprise et acteurs du logement prennent enfin conscience de la récession qui s'annonce. À l'instar des motions lues par le président de l'agglomération de Redon en CTAP ou de celle du territoire de Loudéac qui vous a été adressée, non, Monsieur le Président, ce n'est ni positif ni enthousiasmant, plutôt source de zizanie dans nos territoires. Plus de Bretagne et moins de Paris. C'est pourtant Paris qui vous impose un contrat de plan État-région sur les mobilités qui n'est pas au niveau des besoins. J'en veux pour preuve la demande de l'agglomération de Bretagne Sud. C'est pourtant Paris qui a promis à notre région monts et merveilles à la suite de l'abandon de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Mais qu'est devenu l'engagement du renforcement de l'aéroport de Brest? Sur tous ces sujets, vous restez bien silencieux, comme résignés, ce qui n'est pas vraiment le trait de caractère habituellement associé aux Bretonnes et aux Bretons. Je vous cite encore. Un Breton devrait pouvoir se loger là où il veut, avoir accès à un emploi et à tous les services essentiels de la vie quotidienne à 20 minutes. Devrait pouvoir. Mais que fait la région pour cela? Nous attendons toujours sa contribution à la résorption de la crise du logement. Grâce à notre vœu, vous réagissez enfin, et je vous en remercie, à l'annonce de la Première ministre sur la fin du prêt à taux zéro pour les maisons individuelles en zone B2 ou C, en demandant au gouvernement, avec nous, la mise en place, à tout le moins, d'une expérimentation d'un PTZ breton, à l'instar du Pinel breton, qui avait indéniablement permis de soutenir l'investissement locatif nécessaire aux mobilités professionnelles et géographiques. Je reprends mes citations, puisées dans notre observatoire des promesses non tenues en 2 ans. Nous proposerons les états généraux de la Bretagne avec les élus bretons et les associations pour réorganiser le qui fait quoi et mieux agir dans différents domaines. Aurions-nous raté un épisode ? Ou encore, une Bretagne 5 sur 5. Force est de constater, toujours pas. À l'épreuve des faits, Président, les mots ne suffisent pas et se heurtent trop souvent à la réalité concrète. Ce qui est en cours d'acquisition, nous pourrions y faire figurer le dialogue engagé avec les collectivités. Il est réel et ne peut qu'être salué par les 4 départements de la Bretagne administrative ou les 60 EPCI de Bretagne qui entretiennent des relations nécessaires et utiles avec la région. Par contre, le programme 403 qui les sous-tend, intitulé « Contractualisation avec les territoires », apparaît bien modeste au regard des besoins qui sont ceux des communes et intercommunalités. C'est le cas de Bien Vivre en Bretagne et son tout petit budget,
qui n'a pas évolué, mais qui est censé soutenir les projets locaux. Il s'avère très insuffisant pour contribuer à faire face aux défis qui sont ceux de nos villes et nos villages. Je ne prendrai que 2 exemples. Vous évoquez régulièrement la qualité de l'eau. Nous estimons que la région pourrait lancer un grand plan de soutien aux travaux d'assainissement nécessaires. Vous pointez la rénovation énergétique des logements. Nous ne désespérons pas que la région s'investisse financièrement aux côtés des collectivités pour remettre sur le marché la dizaine de milliers de logements vacants, ceux-là même qui ne consomment pas de foncier. Pour notre groupe Ils sont où la Bretagne, la région devrait se donner un rôle d'accompagnement des projets librement élaborés par les territoires et non imposer un modèle uniforme qui corsette, qui exclut et qui conduit finalement à une sorte de jacobinisme régional. En somme, de grâce, pas de tutelle pour ne pas risquer la mention en cours d'acquisition négative. Il y avait des professeurs qui mettaient ça, en cours d'acquisition négative. Et puis j'avoue que nous aurions aimé que vous réagissiez à la préférence manifeste du président de la République pour une ville et une seule en France, Marseille. L'argent public y ruisselle quand nous aurions bien besoin d'une telle attention compte tenu de notre périphéricité. Doivent faire ses preuves à l'examen. La stratégie en faveur de la gestion de l'eau est très intéressante. On ne peut qu'en partager les objectifs. Toute la question est de savoir comment elle sera mise en œuvre de façon efficace, tant il y a d'acteurs à investir le sujet et de moyens financiers à mobiliser. N'oublions pas les alertes de la Cour des comptes qui pointaient l'empilement des structures et autres agences dont l'utilité restait à démontrer. La volonté de soutenir l'installation des agriculteurs, elle est louable, mais là aussi, il faudra apporter la preuve que les aides profitent à un maximum d'entre eux et non à quelques-uns. Pour cause de conditions par trop restrictives, et c'est d'ailleurs l'objet de notre question orale sur les critères d'Agri-Invest. Le soutien aux pêcheurs dans la crise qu'ils traversent, s'il est réel, ce soutien, sera-t-il à la hauteur de la casse sociale que représente la sortie de flotte? C'est ce que nous souhaitons, de même que nous attendons toujours la mise en place du groupe de travail pêche ou la convocation du groupe Brexit. La fin des 5 ans approche. Enfin, qu'y aurait-il de non acquis au terme de ces 2 années? En un mot, l'essentiel, Monsieur le Président, c'est-à-dire la vision assortie d'une méthode. Parce qu'au-delà des mots et des formules, si nous avons compris quelle Bretagne politique vous décrivez, nous n'avons toujours pas à comprendre quelle Bretagne du quotidien vous construisez. Au-delà des valeurs que vous venez de rappeler et que nous partageons, au-delà des valeurs. Je cite, un projet de société qui inclut les hommes et les femmes dans l'équation. Mais encore, car telle est la question. Quel est votre projet de société pour la Bretagne? Nous voyons bien ici, à la faveur des prises de parole, que nous n'avons pas la même vision. Quel est votre projet de société? Après 2 mandats, nous nous interrogeons toujours. Quand vous dites « je préfère le dépassement des causes à la concurrence des causes », mais de quelle cause parlez-vous? Et ne feriez-vous pas la confusion entre dépassement et synthèse, cet art de la synthèse si cher à François Hollande, mais cette synthèse qui conduit invariablement au statu quo et pire, à l'inaction? Quand vous affirmez « je préfère l'enthousiasme à ceux qui prônent le chaos », nous aussi, singulièrement en ce moment même. Mais à qui pensez-vous qui prônerait le chaos? À l'extrême droite? À l'extrême gauche? À l'écologie radicale? Celle qui sent renforcer des abandons de Notre-Dame-des-Landes et du projet Bridor? Celle qui nous impose un modèle qui, assurément, pour nous, exclut et divise? Quand vous dites « je cultive l'équilibre pour la Bretagne », nous constatons que vous pratiquez plutôt le « en même temps » macronien, qui fait tant de mal au pays, génère de l'immobilisme, voire du recul. Et puis de quel équilibre parlez-vous? Celui de votre majorité plurielle et disparate ou celui qui permet le vivre ensemble des Bretonnes et des Bretons, pour reprendre une expression à la mode, mais de moins en moins incarnée tant la société, même en Bretagne, Monsieur le Président, semble parfois se déliter, favoriser l'individualisme et céder, on le voit, à la violence. Je vous cite toujours. Chez moi en Bretagne, les agriculteurs qui élèvent des vaches sur des prairies herbacées pourraient avoir plus intérêt à planter une forêt plutôt qu'à produire du lait. Est-ce le modèle que vous prenez ou que vous déplorez? On ne sait pas bien. Même en essayant de décrypter votre prise de parole de ce matin, j'ai plutôt été rassurée. Mais
Des actes, toujours des actes. Je veux être l'interface pour guider l'argent aux beaux endroits. C'est-à-dire, pouvez-vous préciser votre pensée? Où sont ces bons endroits? La méthode, elle n'est assurément pas la bonne puisqu'elle ne vous permet pas de prendre les décisions difficiles dans les meilleures conditions possibles. Je l'ai dit tout à l'heure, à votre crédit, votre investissement personnel sur le territoire, vous vous déplacez beaucoup et c'est en effet le meilleur moyen de ressentir la Bretagne. Mais quel est le dessein? Annoncer, rassurer, tempérer ou procrastiner? Un exemple. Vos tergiversations sur le sort à réserver aux aéroports de Quimper et de Brest, dont les difficultés annoncées sont plus qu'inquiétantes pour le désenclavement de notre péninsule. Si vous aviez une stratégie, vous sauriez répondre à la question. Faut-il, oui ou non, continuer de subventionner le trafic voyageurs et où à faire? Si vous aviez une stratégie, vous auriez, nous l'espérons, intégré le ferroviaire dans votre réflexion, en complémentarité. Mais là encore, difficile de savoir ce que vous voulez. Avez-vous renoncé à Brest et Quimper à 3 heures de Paris? Soutenez-vous le projet de LNO-BPL malgré les oppositions de nombreux élus inquiets de voir le fuseau retenu consommer du foncier comptabilisé dans le ZAN? Donnez-vous la priorité aux lignes du quotidien, ce qui semble pour le coup faire consensus au sein de cette Assemblée, quelles que soient les sensibilités politiques. Si au moins vous répondiez à ces questions, nous pourrions commencer à deviner votre vision de l'aménagement du territoire et votre volontarisme et votre courage en la matière. D'autant que ces projets sont tellement longs à se réaliser que les décisions d'y aller ou pas sont à prendre sans tarder. À défaut, les financements pour les réaliser pourraient échoir à des régions qui, elles, savent ce qu'elles veulent ou sont les chouchoutes du président de la République. Au final, avec de telles appréciations et sachant que le redoublement n'est plus possible, et que ce n'est d'ailleurs pas vraiment ce que nous souhaitons, vous comprendrez pourquoi, notre groupe s'est dit que le mieux était sans doute de vous proposer un petit quiz en guise de devoir de vacances, un petit quiz en 12 questions qui finalement s'adresse à nous tous, chers collègues, avec ramassage des copies à la rentrée. La loi Egalim est respectée dans tous les lycées de Bretagne. Vrai ou faux? Les formations proposées par la région Bretagne sont de nature à rapprocher l'offre de la demande d'emploi. Vrai ou faux? La région en charge de l'orientation s'est investie concrètement à l'annonce de la réforme de la voie professionnelle dans les lycées et l'installation de bureaux d'entreprise. Vrai ou faux? Il n'y aura pas de pénurie de chauffeurs de car en Bretagne à la rentrée. Vrai ou faux? Les tarifs des TER sont en baisse. Vrai ou faux? La pauvreté recule en Bretagne. Vrai ou faux? Ce sont des questions faciles. La fibre sera déployée partout en Bretagne. En 2026, j'ai votre réponse. Vrai ou faux? L'enseignement immersif en langue bretonne est suffisamment soutenu. Vrai ou faux? Le ZAN est une chance pour la Bretagne. Là aussi, j'ai entendu votre réponse. Vrai ou faux? La Bretagne va continuer à accueillir des parcs éoliens offshore. Là, oui ou non? La région a bien négocié le contrat de plan État-région. Vrai ou faux? La fin du Pinel breton est une bonne nouvelle pour la Bretagne. Vrai ou faux? La cause de la réunification a progressé depuis le début du mandat. Vrai ou faux? Enfin, pour terminer, mais un peu plus engageant et difficile, un sujet de dissertation. La région a-t-elle raison d'adopter son SRADET qui contient le ZAN alors même que le contexte législatif et réglementaire n'est toujours pas stabilisé et alors même que de nombreuses régions, pour ces raisons-là, décalent son adoption? Je vous mets sur la voie, la réponse se trouve dans la question. Par contre, nous ne vous laissons pas tout l'été pour y réfléchir, juste le temps de cette session parce que le vote sur le SRADET, c'est à cette session. Et oui, Président, plutôt que de vous proposer de nous mettre enfin au travail, je vous propose de vous mettre enfin au travail. Merci, Président. À nous tous. Merci beaucoup.